Je voulais qu'on réagisse à un truc qui m'avait fait mourir de rire quand j'avais vu le titre, les gars. Le monde terrifiant du Gooning. C'est trop drôle comme titre. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Nage Befit? Qui se branle avec de la crème Nivea sur sa main? Il y a des gens qui font ça. La vidéo est terrifiante pour vidéo. On va regarder ça. Je me berre avec du dentifrice. Qui fait ça? Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. D'abord, je me réveille, sinon ça pourrait pas être une morning routine. Après ça, je vais dans un coin de la maison pour me bob l'éponge. Je me prépare un délicieux smoothie matcha, avocat, graines de chia, baie de goji. Faut juste qu'on parle, s'il vous plaît, de Nage Befit. C'est l'homme. Il fait 500 000 vues par vidéo. Il raconte juste des trucs rigolos sur internet. Et il arrive à donner son avis sans blesser personne. Et il fait ses vidéos assis. Pour moi, c'est mon idole. Si un jour j'arrive à être comme Nage Befit, les gars, c'est incroyable. Et en plus, il plagie. Bah, skip, ouais, mais bon, c'est mon idole quand même, les gars. Après ça, je monte sur la table de la cuisine pour me bob l'éponge. Après ça, je me mets devant ma baie vitrée pour profiter du soleil et pour me bob l'éponge. Nage Befit, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Internet est constitué de pas mal de communautés. On a récemment parlé de la communauté du looks maxing. Il y a la communauté des laboubous où t'as des gens qui se tapent dessus pour pouvoir acheter une peluche. J'en ai déjà vu des gens IRL qui ont des laboubous sur eux. Abominable. Eh ben aujourd'hui, installe-toi parce qu'on va parler de la communauté la plus sombre qu'il m'ait été de découvrir après toutes ces années sur internet. On va aujourd'hui parler du gooning. Le Gooning, non, c'est drôle. Il fait une vidéo storytelling sur le Gooning, frère. On va vous parler du mot Gooning. Alors, le mot Gooning au début, le Gooning c'est le fait de se masturber, c'est ça? C'est quoi la communauté des Gooners? Non mais attends, la vidéo est trop bien. Non, en plus, le monde terrifiant du Gooning, pitié, non mais. Feldup fait autant de vues, avec des titres similaires. Se branler sans éjac pendant des heures. Quoi? Alors, le gooning, c'est quoi? Alors là, tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes et des cascades et des détours et des demi-tours pour pas être trop trash. Ah, ça va être quelque chose. Donc, avant de définir le gooning, il faut qu'on définisse un autre mot, edging. En gros, le mot edging désigne le plaisir personnel, mais avec une particularité. Tu finis pas, c'est ça le edging. Ça, je connaissais, les gars. Et il y a plein de gens qui font cette pratique en pensant que ça fait augmenter ta testostérone. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois que ça fait vraiment augmenter la testostérone, ça. Eh ben, le gooning, c'est le fait de faire du edging, mais à répétition. En gros, tu vas te edger, mais sur une longue période. Parfois, pendant plusieurs heures d'affilée. D'accord. D'accord. Donc si tu te branles 5 heures, t'es sur le point d'éjaculer, hop, les mains en l'air, tu lâches, t'attends quelques minutes que ça redescende, et tu continues. Mec, incroyable. Le concept est fou. Je pense que là, t'as détruit ta dopamine pour la semaine. Et c'est cette chose en particulier qui sépare les gooners du reste du monde. Puisque, en soi, on parle ici d'une pratique qu'énormément de gens font et qui n'a rien d'anormal. Qu'est-ce que le gooning, cette pratique? Non mais attends, mais le cosmopolitain, non mais... Les gooners ont transformé cette pratique en sport, en art, en style de vie. Ils le font de façon chronique, machinale et extrêmement fréquente. La différence entre les gooners et le reste de la population, c'est qu'ils pensent constamment à ça, qu'ils ne réfléchissent qu'à ça, et qu'ils pensent constamment à de nouvelles façons de faire ça. Mais là où ce phénomène m'a vraiment pris par surprise, c'est que quand on parle de cette pratique, on parle de plaisir solitaire. C'est généralement un truc que tu vas faire dans ton coin et dont tu ne vas pas parler même sous la torture. Donc dans ce cas-là, pourquoi parler de communauté? Jusqu'à preuve du contraire, t'as pas besoin d'autres personnes. Ah mais c'est incroyable. Je suis désolé aux gens qui vont regarder le react. Y a pas de react, on va juste regarder la vidéo et se taper des barres parce que le mec est sérieux. Le mec est vraiment en mode la communauté du gooding. Le but de ces communautés est globalement de venir créer une sorte de groupe d'entraide pour pouvoir trouver des façons de rehausser l'expérience et de l'intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gooner ensemble. Mais non, mais attends, mais Nage Befit, t'es trop con. Ça se voit que c'est une blague, ça, ce TikTok. Quand la session de groupe hebdomadaire de goon est annulée. Mais Nage Befit, ça n'existe pas dans la vraie vie, Nage. Tu sais, t'es là en visio avec tes 5 potes dans le silence. Maintenant, faut que vous trouviez des sujets de conversation. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que vous débriefez sur ce qui vient de se passer? Ce n'est pas vrai, Nage. Non, mais c'est impossible. Le mec, il voit des TikTok, il y croit. Mais c'est pas possible, frère. C'est un mème sur net. Du coup, il y a pas de vraie communauté de gooners. On est d'accord. Ou alors, peut-être vraiment, c'est minoritaire, quoi. Il a plagié une vidéo troll. Non, je peux pas y croire. Comme toutes les communautés, il y a des règles. Une sorte de 10 commandements du gooning. C'est une blague, Nage. Ah, fais pitié. Il faut pas être égoïste et partager tes trouvailles. Il faut être au courant de l'actualité économique et politique. Je peux pas croire qu'il fait sa vidéo et il est en mode ça, c'est les vraies règles, tu vois. Les gooners ont ce qu'ils appellent une goon cave. C'est en quelque sorte un peu comme la cave de Batman. Sauf que au lieu de stocker une cape, une Batmobile et un majordome appelé Alfred, tu vas y mettre tous les équipements dont tu vas avoir besoin pour ton goonage. Notamment plusieurs écrans, des lingettes, vraiment, tout ce dont tu auras besoin. Dans les groupes, les membres font des room tours de leur goon cave. Pitié. Ça n'existe pas, la Goon Cave. Arrête de dire que c'est pas vrai, tu remets en cause l'existence de notre communauté. Nous, les gooners. Dans les forums, ils échangent également sur combien de temps dure leur session. Mais c'est pas vrai! C'est pas possible. T'as un mec qui a partagé son kit de survie du gooning. Et en entendant le nom, c'est exactement ce que t'imagines. C'est du matos d'urgence qu'il prend avec lui quand il sort, au cas où il aurait un besoin urgent de gooner.
C'est maintenant que je comprends pourquoi on dit que l'ignorance est une bénédiction. Je suis tellement reconnaissant que l'océan Atlantique ne sépare la France des États-Unis. Mais les gens croient vraiment que ça existe. Le plus grand danger, c'est l'humanité elle-même. Mais il y a personne qui dit c'est peut-être une blague. Peut-être que c'est pas une blague. Non mais oui, je veux bien que ce soit pas une blague. Le mec qui s'est branlé pendant 9 heures, je veux bien y croire. Mais les TikTok en mode oui, la Goon Cave, le matériel de survie, ça c'est évidemment des TikTok pour rigoler. Ça, ce n'est pas réel. Bref. Il y a un employé de Superette qui raconte qu'il a pris une pause au taf pour aller gooner dans les toilettes et qu'il a repris le travail juste après. En fait, gooner, ça veut juste dire se branler. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois là en fait. C'est pas le truc de oui, je me retire pendant plusieurs heures, c'est une petite pause. Imagine, tu te baires et tu reprends le taf, les gars. Au lycée, pendant le confinement, en cours de vision, ça me cassait les couilles. J'ai posé mon casque, j'ai mute mon micro, j'ai enlevé ma caméra et je pensais que c'était que. Voilà, non, je le dis, voilà, c'est la vérité. Voilà, faut bien profiter du confinement, les gars. Ragoûtant. Mais depuis quelques mois, le terme s'est de plus en plus popularisé et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Je suis par exemple tombé sur une vidéo YouTube dont le titre est 5 gooners en date avec une vraie fille. Et moi, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui s'appelle Le monde terrifiant du gooning, donc. Quelqu'un qui a partagé une annonce d'emploi et dans l'annonce il y a marqué quelqu'un qui ne se branle pas durant les heures. En effet, il existe un problème que les gooners rencontrent assez souvent. Ce problème, c'est que comme ils passent 48 heures sur 24 à gooner sur tout type de contenu, à un moment, forcément, ils finissent par être désensibilisés. Et ce problème va les pousser à faire deux choses. Oui, en fait, ils regardent du porno, quoi. C'est pas une technique de masturbatoire, c'est une technique de regarder du porno. Ça va être de sortir de la Goon Cave et de commencer à gooner dans la vraie vie. Faire une sorte de goonage en live. Et il y a une histoire qui a fait pas mal de buzz quand t'as un mec qui est arrivé au drive d'un café appelé Bikini Beans. Et en fait, le principe de cette chaîne de café, c'est que les serveuses sont en tenue légère. Quel est le rapport avec le café? Personnellement, je sais pas. Toujours est-il que ce mec est arrivé au drive et la serveuse s'est rendu compte qu'il avait pas de pantalon. Elle l'a filmé et posté la vidéo. Et la vidéo a fait le tour d'internet. Ouais, et sauf qu'il était marié, il avait une fille et il s'est suicidé, je crois. C'est horrible. J'ai fait une erreur, je ne pense pas que je pourrais t'affronter toi et les bébés. Mon mental est complètement détruit, je ne suis pas un nom, s'il te plaît, pardonne-moi. Cet événement a pris une ampleur de malade et a été qualifié de goonocide. C'est un événement. Mais il a été qualifié de goonocide par 3 pélos sur Twitter, espèce de connard. Imagine, t'es la fille de ce mec et t'apprends que ton père il s'est tué à cause de cette histoire-là et tu vois plein de mèmes sur lui. Oh l'horreur, l'horreur. Que ce soit un mec qui a terminé sur la jambe d'une fille et qui s'est fait arrêter par la police. C'est une agression sexuelle ça. Quel rapport avec cette technique masturbatoire la nage? Un prof regardait des vidéos en plan sur le grand écran dans la classe entre deux cours. J'aurais adoré voir ça. Et pareil, ça n'a aucun rapport avec le gooning là. T'as un mec en plein milieu d'un Starbucks. Mais alors lui, c'est un cow-boy. Il est arrivé dans le Starbucks et c'est parti pour le goonage. Il s'est foutu juste à côté d'un drapeau américain. C'est le gooning le plus patriotique que j'ai. Et le pire, c'est que pendant qu'ils goonent, tu vois, les gens autour, ils essayent de garder un peu les apparences, de continuer leur vie comme si de rien n'était. T'entends même les baristas qui appellent le nom des gens pour qu'ils viennent récupérer leur boisson. Bon, ça s'est quand même mal fini pour lui puisque la police est venue et l'a tasé puis l'a arrêté. Il y a un policier qui a eu un accident où il est rentré dans la voiture d'une autre femme. Et à la base, il a expliqué que ses freins ont lâché. Sauf que, par la suite, quand ils ont analysé sa caméra corporelle pour voir ce qui s'était passé, ils ont découvert que non seulement à ce moment-là, il était sur son téléphone, mais qu'il était sur des sites de goonage. Attends, Nage, tu nous parles d'une pratique masturbatoire ou tu nous parles juste du porno et de la masturbation en général? Parce que là, tu n'es juste pas clair là dans ton explication. On est juste dans la branlette en fait, c'est tout. Il y a un streamer très connu qui s'appelle Atriok, qui était en plein live. T'as la fenêtre de son navigateur qui s'est ouverte et qui a affiché les sites qu'il a consultés. Et les gens sont donc allés sur les sites et se sont rendus compte qu'il avait visité un site spécialisé dans les vidéos de goonage avec deepfake. Cette histoire a fait un scandale de malade, notamment parce que ce site-là avait déjà été dénoncé parce qu'il utilisait l'image de streameuses très connues. Et le mec a donc été contraint de faire une vidéo d'excuses en chialant avec sa femme à côté. Je connais l'histoire. C'était un streamer qui était pote avec Pokémon et sur son PC, on voit qu'il s'est branlé sur des deepfakes de Pokémon. La honte internationale. Ah mais c'est drôle, ah mais c'est très drôle. Mais de plus en plus, on arrive à se rendre compte que tu as des gens qui tombent dedans et ça peut vraiment leur pourrir la vie. Il y a des applications comme NoNut ou encore StopFap. En fait, il a parlé 3 minutes de la pratique gooning. Ensuite, il a dit que des mèmes c'était la réalité. Et ensuite, il a juste parlé de branlette, c'est tout. C'est n'importe quoi. Honnêtement, 700 000 vues, bah c'est bien. Moi, je pense que si tu continues comme ça, Nage, au bout d'un moment, les gens vont arrêter de regarder parce que là, c'est du foutage de gueule, là, cette vidéo. Vous voulez que je vous dise mon avis honnête sur le porno? Pour moi, il y a aucun souci côté à quel point le porno, ça peut déformer ta vision du sexe.
qu'en fait, la vision du sexe, elle est différente pour tout le monde. Puis il y a des gens, ça va être différent, il y a des gens, ça va pas être différent. Je pense pas que ce soit le gros problème. Pour moi, le problème du porno, et de manière générale de la masturbation trop fréquente, c'est juste, les gars, la dopamine. Vous baisez juste votre dopamine dans la journée, en fait. Donc c'est pour ça que si vous vous branlez, faut le faire le soir, pas tous les soirs, et sans porno. Tout simplement. Parce que l'important, c'est quoi? C'est que vous puissiez continuer à bosser, c'est surtout ça. Donc votre dopamine, elle doit toujours être haute. Vous comprenez? Et là, y a pas de souci. Même chose si vous êtes en couple. Idéalement, vous baisez pas tous les jours avec votre meuf, une fois par semaine. Parce que si vous le faites tous les jours, les gars, après vous aurez plus envie de bosser. Je vous jure, c'est vrai. Et pour avoir été moi-même en proie à pas mal d'addictions, je ne sais que trop l'impact que ça peut avoir et à quel point ça peut foutre ta vie en l'air. Certes, j'avais pas cette addiction-là, mais au final, le mécanisme reste le même, c'est juste l'addiction qui change. Je vous jure, moi, il y avait des périodes au lycée, même à la fac. J'ai jamais été genre addict à la branlette, genre en mode c'est un problème de toute ma vie. Par contre, il y avait des vraies périodes, genre de 2 semaines, où tous les jours. Ça, c'est la vérité. Et moi, je pense que lui, quand il dit j'ai jamais eu ce problème, je pense qu'il ment. Et c'est chaud, quoi. Tu penses quelqu'un s'est déjà connu sur toi? Oui, c'est certain.